Wow, la chaleur est ardente aujourd'hui. Mais revenons-nous à notre mouton. Salut chers amis, c'est Mohamed Semeng, votre expérimentateur. Aujourd'hui, j'aimerais rendre visite à un camarade, notre co-expérimentateur Abdurrahman Sissé, pour pouvoir savoir sur quoi porte aujourd'hui l'épisode 6 de votre émission Le Monde de la Science. Bon, le voilà. Abdou, hi. Hey bro, salut. Comment allez-vous? J'avais hâte de vous revoir, sincèrement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre émission Le Monde de la Science. Mais on va d'abord commencer par une petite leçon d'histoire. C'est en 1770 qu'un Suédois appelé Scheele a découvert un gaz verdâtre dont il ne connaissait pas l'existence avant. Donc 40 ans après, donc des années après, ces deux-là, Gay-Lussac en France et Davy en Angleterre, ils ont beaucoup travaillé, puis ils ont découvert qu'il s'agissait du dichlore, Cl2. En grec, on l'appelle chloros, qui signifie vert comme ceci. Donc après, on a beaucoup travaillé là-dessus et on est arrivé à dissoudre ce dichlore-là dans du dioxyde de potassium qui va donner une solution appelée eau de Javel, sur laquelle porte aujourd'hui notre émission. Et on se retrouve. D'abord, il faut savoir qu'il y a des niveaux à tout. Je dis tout. Par exemple, ici, on a des plantes rampantes, on a des herbes, on a des arbustes et on a des arbres comme là derrière moi. Donc c'est ce même cas avec l'eau de Javel. Elle n'est pas toujours appelée eau de Javel. Il y a des cas comme quand elle est à 40 degrés chlorométriques, on l'appelle extrait de Javel. Entre 9,6 et 36 degrés chlorométriques, là on l'appelle eau de Javel. Et maintenant à 2 degrés chlorométriques, on l'appelle eau de Labaraque. Donc le degré chlorométrique, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de litres de dichlore susceptible d'être dégagé par une solution sous l'action d'un acide à 0 degré centigrade de température et à 1 bar de pression. Le degré centigrade, c'est très légèrement différent du degré Celsius. Et on se revoit, guys. D'abord, on va vous présenter l'eau de Javel. Qu'est-ce que c'est d'abord? Je vous ai donné la définition, mais je ne vous ai pas montré ce que c'est. C'est de nature une solution aqueuse jaune verdâtre. Jaune verdâtre, donc c'est à peu près jaune, à peu près vert. C'est une solution aqueuse, donc elle est présente sous forme liquide et contient aussi de l'eau. Donc de nature, donc en général, elle peut se présenter sous deux formes. En général, je dis solide et liquide. Voici de l'eau de Javel en liquide et voici de l'eau de Javel en solide qu'on va verser un peu pour vous montrer les grains. Ce sont des grains d'eau de Javel, d'accord? C'est bon. C'était ça pour la présentation de l'eau de Javel. Venons-en aux avantages maintenant. Il faut savoir que l'eau de Javel est capable de détruire les microbes. Les microbes, d'accord. Et aussi, donc ça, on dit que c'est un antiseptique. Maintenant, c'est un détergent. Il peut nettoyer des surfaces sales ou bien même des matières. D'accord. Là, on a ces avantages. Venons-en aux inconvénients maintenant. Les inconvénients sont nombreux, mais on peut en citer. Quand on nettoie trop, on prend l'habitude de nettoyer nos meubles, nos logements avec de l'eau de Javel, c'est très dangereux car ça peut entraîner un déséquilibre bactérien inoffensif qui y vit. Car il faut savoir qu'il existe des bactéries qui sont inoffensives, qui ne font pas de mal, et des bactéries qui détruisent, qui causent des maladies et tout ça. Donc ça peut entraîner un déséquilibre bactérien. Ça, c'est un des inconvénients. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste tremper ce tissu avec deux taches, rouge et bleu, et on va observer ce qui se passe avec l'eau de Javel. Car il faut savoir que l'eau de Javel, ça décolore les tissus. Le plus souvent, ça n'enlève pas les taches. Mais dans ce cas-ci, on va observer. On va tremper le tissu et on verra ce qui se passe là. Vous pouvez observer. Maintenant, on va bien le sécher et observer ce qui se passe là. Et il faut noter que les deux taches là ne sont toujours pas dissouses. Elles n'ont toujours pas été enlevées. Observez maintenant ce qui s'est passé, guys. C'était comment rose, maintenant c'est comment? C'est tout blanc.
Donc c'est même écru, hein? C'est écru. C'est pas totalement blanc, mais c'est écru. Écru, c'est du blanc mélangé à du jaune. Et les deux taches, je vous avais dit que ça n'enlève pas les taches, donc c'est la stricte vérité. Il y a les deux taches rouges et bleues qui sont toujours présentes. Or, la couleur du tissu a disparu. Donc, c'était juste pour vous mettre en évidence ce que je vous disais. Dans son rejet final dans les eaux usées, l'eau de javel qui contient du chlore facilement libéral, Cl, donc va libérer ce chlore-là qui va détruire les bactéries responsables du phénomène de la biodégradation. Biodégradation, donc, c'est la dégradation des corps par eux-mêmes. Après les avoir détruits, donc ça va entrer en réaction avec le sol, l'air et l'eau. Ainsi, ça devient un vrai polluant pour notre environnement. N'oubliez surtout pas de retenir ceci. Ça, plus ça, égale mort immédiate. Quand on utilise l'eau de javel dans une pièce fermée, il faut surtout ouvrir portes et fenêtres afin de plus aérer le plus possible, car la vapeur de l'eau de javel elle est très dangereuse pour nos poumons. Un autre inconvénient, c'est que ça peut entraîner des maux de tête quand on y est trop exposé. Quand on respire trop l'eau de javel, ça peut causer des maux de tête ou bien des nausées. Un autre inconvénient, on a aussi le plus important de tout, c'est que ça renforce, ça augmente la résistance des germes pathogènes. Et les germes pathogènes sont les bactéries qui sont responsables des maladies. Nous revoilà à la fin de l'épisode 6 de votre émission Le Monde de la Science. Maintenant, j'espère avoir atteint mon but, celui de vous faire comprendre les dangers dans l'usage de l'eau de javel. C'était tout. Mais avant de quitter, je vais vous présenter mon ami co-expérimentateur Mohamed Simbé. Mais c'est génial là ce qu'il vient de faire, mon co-expérimentateur. Machallah, du courage. Merci. Bon, je vais me présenter, c'est Mohamed Simbé, son co-expérimentateur. Idem, je fais des vidéos sur YouTube, ma chaîne s'appelle Mohamed Scientist, de même que ma page sur Facebook. Et c'est la fin de votre épisode 6, le monde de la science. Yeah. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.